Un endomorphisme U d'un espace euclidien est dit symétrique lorsqu'il est auto-adjoint, c'est-à-dire lorsque U est égal à son adjoint. Ce qui revient à dire, étant donné que dans une base orthonormée de E, la matrice de U étoile est la transposée de la matrice de U, que U est un endomorphisme symétrique de E, si et seulement si sa matrice dans une base orthonormée de E, particulière ou quelconque, est symétrique. Un endomorphisme symétrique U d'un espace euclidien est donc un endomorphisme pour lequel sa matrice dans une base orthonormée particulière de E est symétrique. Et lorsque tel est le cas, sa matrice dans toute base orthonormée de E sera alors symétrique. Mais dire que U étoile égale U, c'est également dire que pour tout vecteur x de E, U étoile de x égale U de x. Ce qui revient également à dire que pour tout vecteur x de E, le produit scalaire de U étoile x avec un vecteur y quelconque de E est égal au produit scalaire de U de x avec le même vecteur y de E. Or, on rappelle que le produit scalaire U étoile x y est égal au produit scalaire x U de y. Par conséquent, un endomorphisme d'un espace euclidien sera symétrique lorsque cette forme bilinéaire-là est une forme bilinéaire symétrique. En d'autres termes, un endomorphisme d'un espace euclidien sera symétrique lorsque, pour tout vecteur x, y de E, le produit scalaire U de x, y est égal au produit scalaire x, U de y. Et on a ici et là les deux façons classiques pour traduire ou montrer qu'un endomorphisme d'un espace euclidien est symétrique. Et notez que derrière tout endomorphisme symétrique d'un espace euclidien se cache une forme bilinéaire symétrique. Dont la forme quadratique Q associée est définie par Q de x est égal à psi de x, à savoir au produit scalaire U de x. Et on pourrait même montrer que toute forme bilinéaire symétrique sur un espace euclidien est de cette forme-là où U est un endomorphisme symétrique de l'espace euclidien. Et si on connaît U, on connaît la forme bilinéaire symétrique associée, et inversement, si on connaît la forme bilinéaire symétrique associée, on connaît U. En effet, quand on connaît la forme bilinéaire symétrique associée, on connaît en particulier quand E1, E2, En désignent une base orthonormée de l'espace euclidien, tous les produits scalaires U de EI, EJ, et on connaît donc la matrice de U dans cette base orthonormée. On a vu ici le premier lien entre la notion d'endomorphisme symétrique d'un espace euclidien et la notion de matrice symétrique. Inversement, dire qu'une matrice de MNR est symétrique équivaut à dire que l'endomorphisme de MN1R canoniquement associé à la matrice est un endomorphisme symétrique de l'espace euclidien MN1R. En d'autres termes, dire qu'une matrice carrée à coefficient réel est symétrique équivaut à dire que pour toute colonne XY de MN1R, le produit scalaire A de XY est égal au produit scalaire X A de Y. Ainsi, derrière une matrice symétrique réelle se cache un endomorphisme symétrique et donc également une forme bilinéaire symétrique sur l'espace MN1R, dont la forme quadratique associée est celle-là.